Bonjour à tous. Désolée, je n'ai pas pris ma cloche. J'ai d'abord deux confidences à vous faire pour commencer. D'abord, je me sens plus du tout audacieuse là, maintenant, vu ce qui s'est passé avant. Mais quand même, je vais continuer. Ma deuxième confidence, c'est que, je sais pas si vous vous ressentez comme moi, mais je prends un plaisir fou à écouter tous ces talkers depuis ce matin. Et en fait, je rêverais chez Michel et Augustin organiser un moment comme ça. Ça fait maintenant 2 ans que je suis DRH de cette entreprise jeune, tant par sa moyenne d'âge, on a 29 ans en moyenne chez Michel et Augustin, que par son existence, ça fait seulement 11 ans qu'on existe. Et cette entreprise jeune, elle prône les valeurs de l'audace, de l'originalité, de la créativité. Ces valeurs, on pourrait penser qu'elles sont liées à notre ADN, déjà présentes en nous, ou en tout cas dans l'ADN de ces 2 fondateurs très charismatiques. Et il n'en est rien. En fait, ces valeurs, il faut sans cesse les alimenter. Il faut aller sans cesse puiser dans de nouvelles sources d'inspiration. Typiquement, l'audace là, dont il est question aujourd'hui, ce matin, c'est quelque chose dont on ne manque pas chez Michel et Augustin. Pourtant, je pense que ça serait super sain et super enrichissant de nous poser tous les 90 que nous sommes à présent, avec justement plein d'intervenants extérieurs dont je vais retenir le nom et dont je vais prendre le numéro très très vite. Et ça serait super intéressant de se poser avec ces gens-là et de réfléchir justement à la place de l'audace dans notre entreprise, ce qu'elle nous apporte et ce que nous en faisons. Alors, pour ceux qui se posent la question, quelle est la place justement de Michel Augustin dans son discours à elle? Alors, je tiens à vous rassurer, je ne suis pas là pour vendre mes cookies, je ne suis pas là pour faire la promotion de notre dernière mousse au chocolat qui est quand même très bonne. Non, je suis là justement pour vous expliquer un peu notre fonctionnement, vous aider à décoder notre ADN et aussi vous expliquer comment moi, je me suis en partie construite dans cette entreprise que l'on peut qualifier d'audacieuse. Et en fait, c'est très intéressant comme ce sujet de regard croisé aujourd'hui, oser l'audace, ça m'a tout de suite parlé d'un point de vue très personnel, parce que je me pose régulièrement la question de la place de l'audace dans ma vie et dans mon travail. Et en fait, souvent, quand je suis face à un choix, je me pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus important là? C'est que tu sois audacieuse, bim bam boum, t'y vas? Ou bien est-ce que c'est de réussir? Est-ce que moi, j'ai toujours été audacieuse dans ma vie? La réponse est non. Je pense d'ailleurs que l'audace n'est pas quelque chose d'inné. Ou bien si c'est inné, c'est hélas inhibé en nous dès nos plus jeunes années, ne serait-ce parce qu'on est les héritiers de décennies d'éducation qui ont visé à poser des limites aux enfants et non à les inciter à dépasser ces limites. Alors bien sûr, on pose des choix de plus en plus personnels, de plus en plus déterminants dans sa vie, mais est-ce qu'on est naturellement porté à poser des choix radicaux? Ben non, c'est fort dommage. Tout simplement parce qu'on a peur, justement, on a peur de l'échec. Me concernant, l'audace est arrivée petit à petit. J'ai eu la chance d'évoluer dans un milieu où les arts sont source de beauté, et donc ils sont dignes d'intérêt. Mais ils sont aussi vus comme un formidable adjuvant au développement personnel, tout simplement parce qu'ils nous poussent à sortir de nous-mêmes. J'ai donc été initiée très tôt à l'exercice du chant, à la pratique du chant, et notamment à l'exercice du soliste. Exercice périlleux quand on a 8 ans et qu'on vous demande de chanter devant une salle aussi pleine que ça, devant des gens que vous connaissez, souvent, certes, mais qui justement exercent sur vous une certaine pression affective et vous exposent à la peur de les décevoir. C'est donc une audace un peu subie que j'ai eue au départ, mais qui, à force d'obstination et puis surtout de regard mouillé de ma chère mère, cette audace-là, j'ai très vite compris toute la satisfaction personnelle que je pouvais en retirer. J'ai très vite mesuré la force et l'intérêt de l'audace. Ça a été un peu le même mécanisme après avec mon expérience de théâtre, où là, je suis sortie de moi-même pour aller chercher un premier rôle, justement, en mesurant déjà la satisfaction personnelle que je pourrais en retirer. Et cette audace-là, oui, je pense que dans un premier temps, je me suis forcée à oser, et ensuite j'y ai pris du plaisir. Vous voyez, ce n'était pas de l'exaltation pure, hein. J'étais quelqu'un de très enthousiaste, certes, mais je n'étais pas de ceux qui foncent tête baissée dans une folie quasi inconsciente. En fait, l'audace, pour moi, c'est pas ça. Dernièrement, je peux vous parler aussi de l'audace dont j'ai dû faire preuve pour rejoindre Michel et Augustin.
J'ai quitté une boîte que j'aimais beaucoup, où j'étais bien, où j'avais bien commencé ma carrière, j'avais des perspectives, j'avais la confiance de mes managers, j'avais l'estime de mes coéquipiers. Et puis, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée. Tout est allé très vite, mais sans pour autant m'empêcher de mesurer la largeur du saut dans le vide que je m'apprêtais à faire. Avec cette impression de changer de paradigme, de repartir à zéro. Et puis même, en fait, j'ai l'impression de brûler des étapes. Parce que quand on se retrouve à 28 ans, DRH d'une boîte aussi prometteuse, avec des perspectives de développement pareilles, waouh, c'était une gageure pour moi, et c'était une gageure pour eux également. Et surtout, je savais pertinemment qu'il était temps de sortir de ma petite zone de confort, et je savais pertinemment qu'en rejoignant Michel et Augustin, j'allais être obligée à travailler mon audace. J'allais être obligée à remettre en question des méthodes de travail, des modes de pensée un peu traditionnels. Michel et Augustin, c'est une entreprise qui s'est justement fondée sur l'audace de deux audacieux, qui s'est fait une place grâce à elle au milieu de géants, en fait, qui trustent une industrie complètement saturée, c'est celle de l'agroalimentaire. Cette audace-là, ils l'ont eu aussi par un positionnement produit et une communication résolument décalée. Il faut créer la surprise. Il faut constamment avoir ce positionnement produit qui nous différencie des autres. Il faut agiter ses neurones. Ça, c'est une expression d'Augustin qui existe vraiment. Hein. Donc, c'est une expression. On agite ses neurones avant d'agiter son porte-monnaie. Et puis, on a le power, comme disait ma chère introductrice, c'est que vraiment, il faut avoir le power et il faut surtout se dire, allez, on ose tout. Donc ça, c'est génial, mais une boîte pareille, enfin, c'est juste un TGV qu'on est obligé de prendre en marche. Hein. Il n'y a pas de gare, hop, on monte dedans. Et puis, c'est un peu aussi comme le pont du haut duquel on revient sans cesse faire un saut avec ou sans élastique. C'est une boîte où on grandit énormément, où on apprend beaucoup sur soi. Et en fait, 2 ans chez nous, je pense que c'est 10 ans ailleurs. Ouais, j'ai pris 10 ans. Ça fait mal. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner ici toute la perméabilité qui existe entre la sphère professionnelle et la sphère privée. En fait, vous ne rapportez pas du boulot que vos emmerdes. Arrêtez de penser ça. Quand tout ce que vous expérimentez au quotidien, les remises en question, les prises de risques, les succès aussi, tout ce que vous apprenez sur vous, mais c'est du bonus pour toutes les casquettes que vous coiffez dans votre vie. Père, mère, époux, épouse, ami, mentor, tout ça, c'est du bonus. Ne sous-estimez jamais, en fait, le bénéfice de votre vie professionnelle sur votre développement personnel. Bon, quand même, être plongé dans ce bain d'audace un peu tous les jours, alors déjà, ça fatigue, hein, mais quand même, je m'oblige à prendre un peu de recul par rapport à tout ça, et je me pose souvent la question du but de cette audace. Ok, on ose par plaisir, mais en fait, est-ce qu'on ose pour réussir aussi? Comment justement on sort de la recherche du plaisir et de l'accomplissement de soi pour arriver à, j'appellerais ça un outil qu'on pourrait utiliser en entreprise pour faire avancer justement les gens ensemble. Alors c'est pas gagner pour gagner, mais c'est oser ensemble pour réussir ensemble. C'est quitter l'audace individuelle et arriver à une réussite collective. Mais d'abord, l'audace, comment on la transforme en réussite? Alors là, je pense qu'il faut, enfin en tout cas, il ne faut pas se priver d'anticiper un peu les conséquences de son audace. C'est marrant, c'est moi qui viens de mettre de l'huile sur le feu aujourd'hui. Il faut un peu anticiper les conséquences de son audace et il faut, je pense, sortir justement de cette audace pure, folie inconsciente, une audace exaltée. En fait, pour moi, l'audace, c'est une audace intelligente. Ça vient du latin, alors attention, c'est ma minute intello, ça vient du latin inter legere, lire entre les lignes, discerner. En fait, pourquoi je me dis tout ça, c'est que j'ai eu une expérience chez Michel et Augustin récemment qui m'a laissé un tout petit arrière-goût. Même en recrutement, on veut jouer la carte de la différence, de l'originalité. Et quand on s'est retrouvé un peu en difficulté en avril dernier pour voir certains postes, ça devait commencer même à devenir un peu chaud patate, on s'est dit, là, il faut qu'on innove. Oui, parce que, au risque de vous décevoir ou de vous surprendre, alors oui, on attire beaucoup de monde, mais pas forcément les gens dont on rêve. Voilà. Bon, c'est pas parce qu'on est très rigolo, très sympa, qu'on
qu'on est pris chez Michel Augustin. Enfin, voilà. Du coup, je me retrouve avec cette balance à devoir calibrer. Et un vendredi soir, Augustin arrive et me dit « Bon, Anne-Claire, c'est plus possible. 10 postes à pourvoir, pas une piste concrète. Je sais pas, tu fais quelque chose, tu prends ton tablier, tu vas dans le métro, tu fais une annonce publique, tu te démerdes, fais quelque chose. » Alors je me suis dit « Augustin, il a toujours des idées un peu farfelues, mais extraordinaires. » Et puis, un vendredi soir, je me dis, bon, il est fatigué, il pense pas ce qu'il dit, c'est pas grave, on oublie. Et puis, en fait, l'idée, pendant le week-end, elle a un peu fait son chemin et elle a même commencé à me faire sacrément sourire. J'arrive le lundi matin à la Bananeraie, je retrouve Charlotte C, oui, parce que chez nous, on n'a pas de nom de famille, c'est Charlotte C, parce qu'il y en a 2 Charlotte, donc et moi, je m'appelle Anne-Claire, je n'ai pas de nom de famille non plus. Du coup, je retrouve Charlotte C, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça ? Elle me fait, bah génial, c'est la responsable de notre contenu vidéo. Bah génial, c'est du contenu pour nos réseaux sociaux, ouais, on y va. En plus, coup de bol, ce matin-là, on avait notre cadreur, monteur, réalisateur, reporter d'images, bref, Hassan, qui arrivait, c'était son premier jour, pauvre. Son premier jour, on s'est dit, bon, on va le tester. Petit bisutage, allez, tu prends ton petit déj, tu vas voir un petit peu les gens aujourd'hui, tu prends du bon temps, mais en fait, en fin de journée, on a un petit truc pour toi. Donc on va tenter le truc entre 16h et 17h, on part avec notre tablier, nos offres imprimées sur un format A4, un peu de musique, une caméra, et ça a donné ça. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors ça, c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère d'ailleurs? Oui, je cherche un grand chef de la bananeraie lyonnaise. Non, on veut parler. Non, c'est terminé, les réseaux sociaux tuent l'humain. Mais je suis là, je suis venue à votre rencontre. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est graphiste? Non? Personne. Bon, c'est pas grave, ce sera la prochaine rame. Je cherche un responsable des achats. Des commerciaux? Oui, je cherche des commerciaux, madame, merci. Tout est là, et il y a l'offre qui est là. Est-ce que vous avez le power là maintenant? Oui. Oui, allez, il y a de la musique. Allez, on chèque le métro. On chèque le métro. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle-sœur, qui elle-même a un beau-frère et un cousin qui cherche un boulot? À vos contacts, à vos Facebook, à vos Twitter. Super, merci. Autant vous dire qu'avant de monter dans la rame, vous ne pensez plus à rien. Enfin, vous vous forcez à ne plus penser à rien, ni aux potes qui pourraient être dans la même rame que vous, ni rien. Vous oubliez tout, vie sociale, tout ça, c'est fini. Bon, bref, franchement, c'est sympa. Ça nous ressemblait, c'était plein d'énergie, c'était une trublionnade de plus. Et ça a marché, ça parlait à beaucoup de monde, forcément. Un samedi à 14h, Augustin a la bonne idée de poster ça sur notre compte Facebook. À 17h, c'est mon compte Facebook qui explose. « Ouais, t'as vu, t'as fait une vidéo, c'est incroyable !» Je dis « mince !» Et puis le lendemain, c'est notre compteur YouTube qui explose aussi, qui voit rouge. Et puis surtout, notre logiciel de gestion de candidature. C'est là que le bas blesse, en fait. C'est que on a quand même reçu en 2 jours l'équivalent d'1 mois de candidature. Et au bout de 15 jours, on était sur l'équivalent d'1 an. 3000 candidatures en 15 jours. J'ai plus compté après, en fait. J'ai arrêté, ça me déprimait. Alors oui, on avait osé. Oui, on avait fait une belle trublionnade. Oui, on avait un peu chamboulé les codes du recrutement. Mais on avait surtout généré un truc, un flux. Mais on n'était toujours que 2 pour le gérer derrière. Donc, c'est là que ça devient un petit peu compliqué. Et en fait, on était partis avec notre caméra, avec notre musique, mais sans trop en parler à grand monde. On était partis un peu dans notre coin, on avait osé pour oser, en fait. Une façon de se dire « Waouh, on va faire un truc incroyable !» et puis sans trop mesurer ce qui allait se passer derrière. Et donc, il y a eu de la frustration chez nous, comme chez les candidats qui ont postulé par milliers. Les leçons de cette opération, on va dire, je les ai assez rapidement tirées avec les autres équipes de la Bananeraie. D'abord, on se méfie des démarches un peu trop solitaires. On n'ose pas au détriment des autres. En l'occurrence, j'ai mis l'équipe communication dans une merde noire pendant 15 jours. Enfin, je m'en veux encore. Ensuite, on essaye d'anticiper un peu les retombées, on va dire, médiatiques de ce genre de choses. On prépare les éléments de langage. On ne se dit pas que ça va juste parler à nos fans. En fait, que ça va parler à beaucoup plus de gens. Et troisièmement,
préparer les éléments de langage, ça fait gagner aussi du temps quand vous êtes la tête dans le buzz et qu'il faut gérer tout le monde. Et troisième élément, qui est assez important, c'est en fait anticiper toute la portée de son audace. Se dire que ça ira toujours plus loin que ce qu'on pensait. Et donc, anticiper l'emballement de la machine et se dire que, voilà, il va forcément se passer quelque chose. Ces leçons, eh bien, on les a très vite appliquées quelques semaines après. Voilà, on aime bien enchaîner les choses. Lors de notre seconde épopée vidéo, c'est l'épopée d'Howard. C'est celle qui a permis à nos petits carrés de se retrouver dans près de 7624 Starbucks à travers les US. Et on vous raconte ça en images. Tout a commencé par un coup de fil de l'assistante monde du PDG monde de Starbucks. Allô, vous souhaiteriez recevoir nos recettes pour votre comité de direction lundi matin? Nul ni vache, on s'est envolé direction Seattle pour remettre nos recettes en main propre à Howard. La France entière se mobilise avec le hashtag Ali Award. Un café? I'm overwhelmed. I love it. Next week, in the United States, and in the UK and in France, we will be launching Michelle and Augustine cookies. En fait, c'était le chapitre 1. avec un test dans 25 Starbucks à Manhattan. Ça a été un carton. Du coup, on ouvre un chapitre 2, 415 Starbucks. Pour l'occasion, on est parti en road trip à travers les USA, from Indianapolis to Philadelphia to New York. Et ils ne sont pas prêts de nous oublier. Si on vous raconte tout ça, c'est parce qu'on a une nouvelle incroyable. Le petit carré s'envole à présent dans 7624 Starbucks, dans 49 États des USA. Et aussi, attention, tenez-vous bien, à Hawaï et Santa Barbara. Hey, t'as une idée là? Non. Et dire que tout avait commencé par un café. Alors avec Howard, on n'a pas renoncé à notre audace. On n'a pas renoncé à notre power, comme on dit chez nous. On a encore osé et ça a été à nouveau un carton. Et cette fois-ci, en fait, on allait au bout du projet. Et cette fois-ci, on avait des gens derrière qui s'étaient préparés pour gérer le buzz. Et du coup, on en a tiré profit d'un point de vue commercial, certes, mais aussi d'un point de vue communication, d'un point de vue recrutement. Bref, on a vraiment transformé l'essai de notre audace. Et pour conclure, j'ai envie de vous inciter à suivre un peu ce cheminement que j'ai expérimenté. D'abord, forcez-vous à oser. Il y a bien un moment, il faut le faire. Et faites-vous un peu peur. Dans vos équipes, poussez-vous mutuellement dans vos retranchements. Allez, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Mais attends, je vais me planter. Mais c'est pas grave, fais-le, fais-le. Et puis après, dites-vous que il faut oser aussi par plaisir. Faites des choses qui vous plaisent, créez-vous une histoire commune, créez-vous des souvenirs, prenez du fun au boulot, mais amusez-vous, quoi. On y passe quand même une grosse partie de notre vie. Et puis, surtout, enfin, n'oubliez pas aussi parfois d'oser pour réussir. C'est-à-dire que là, on est dans une dimension collective, on se crée un sens commun, on se donne l'envie tous les matins de se lever, et après ça, ne venez pas me dire que votre vie ressemble à métro, boulot, dodo, à moins que votre métro, il soit un peu comme le mien. Voilà.